RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveillé, très bonne reprise. Bienvenue dans votre journal d'information locale en Champagne. Au sommaire, à Châlons-Champagne, le CCAS coordonne pour la deuxième année les semaines d'information sur la santé mentale du 6 au 19 octobre avec une quinzaine de rendez-vous autour du lien social et de son impact sur la santé. Depuis samedi dernier, le diocèse de Reims et des Ardennes est entré dans la neuvaine de Saint-Remy, une période de 9 jours pendant laquelle les diocésains célèbrent leur saint patron, rencontre avec le père François Pinon, recteur de la basilique Saint-Remy de Reims, qui évoque cette tradition. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un temps calme et plutôt ensoleillé, ciel voilé ce matin, nuageux cet après-midi avec quelques éclaircies par endroits et des températures qui évolueront entre 8 et 19 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Du 6 au 19 octobre, Châlons-Champagne participe aux semaines d'information sur la santé mentale. Le thème retenu cette année pour notre santé mentale, réparons le lien social. Marion Pérez-Lagasse, coordinatrice du contrat local de santé du Centre communal d'action sociale de Châlons-Champagne. Ça fait 2 ans ici que la collectivité s'engage de manière coordonnée avec les acteurs du territoire pour piloter des actions sur la santé mentale, avec cette année comme thème « Réparons le lien social ». Donc le but, c'est de démystifier bien sûr la santé mentale et d'aller au-delà de la problématique psychique. La santé mentale, c'est surtout, j'ai envie de dire, plutôt le bien-être global, le bien-être aussi mental. Et donc l'année dernière, nous avions coordonné 5 actions pour notre première édition. Et là, j'ai l'honneur de dire qu'on a plus que triplé, puisqu'on est à 17 actions proposées par le partenaire du territoire. Le CCAS de Châlons-Champagne, en partenariat avec les acteurs locaux, organise 17 événements gratuits et ouverts à tous, conférences, ciné-débats, ateliers, balades à vélo, spectacles et moments conviviaux pour recréer du lien social et sensibiliser à la santé mentale. Son initiative a été reconnue par l'État qui lui a décerné le label Grande Cause Nationale. On a pris l'initiative au nom du CCAS de déposer un projet au niveau de l'État pour être labellisé Grande Cause Nationale sur la santé mentale, et il a été retenu. Et donc, toutes les actions, en fait, le dossier global SISM 2025 sur Châlons est labellisé Grande Cause Nationale. Plutôt un affichage pour montrer, en fait, que toutes les actions, la collectivité est mobilisée et qu'en fait, il y a des choses qui sont mises en place localement, prises en compte par les partenaires, par la collectivité, dans cette thématique-là. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Du côté de Troyes, dans l'Aube, du 14 au 19 octobre, la semaine d'information sur la santé mentale propose conférences, ateliers et activités pour tous sous le haut patronage du ministère de la Santé. Samedi, le diocèse de Reims et des Ardennes est entré dans la neuvaine de Saint-Remy pour rendre hommage à son saint patron. 9 jours de prière lui sont consacrés. Lors de la messe d'ouverture de cette neuvaine, la châsse a été sortie de son tombeau pour être exposée aux fidèles. L'occasion pour le père François Pinon, recteur de la basilique Saint-Remy de Reims, de rappeler qui est ce personnage incontournable du diocèse et pourquoi nous le prions. Qui a été avant tout un très bon pasteur, très proche de ses fidèles, désireux de les instruire, de les évangéliser aussi, les païens au milieu desquels il vivait, dans un siècle de grande confusion, de grands bouleversements. Il était vraiment un homme proche de ses fidèles, de ses diocésains, qui a marqué vraiment l'histoire de notre diocèse et donc aussi notre pays par le baptême de Clovis. Et donc il est important que chaque année nous puissions nous retrouver tous ensemble dans le diocèse pour le prier, nous demander d'intercéder pour nous. Nous ne prions pas à mort, nous prions vraiment à vivant. C'est vraiment d'ailleurs le thème que nous avons pris cette année de l'année jubilaire, le thème de l'espérance. Saint-Remy vraiment est un homme exemplaire par sa vie, qui peut nous inspirer nous-mêmes. Mais encore une fois, c'est un vivant à qui nous nous adressons pour nous confier à lui, pour nous confier nos familles, le diocèse, notre pays, nos paroisses. Et il est vraiment important que tout le diocèse puisse se mobiliser pour cela. Nous avons rédigé une prière justement pour que tout le monde, les familles, les communautés paroissiales, les communautés religieuses, puissent pendant ces 9 jours, prier d'un cœur unanime notre saint patron pour que son intercession produise des fruits
pour nos vies à tous. Le calendrier de la neuvaine a été établi autour de l'espérance en lien avec le thème de l'année jubilaire. Chaque journée est consacrée à un groupe de personnes en particulier. Tout le programme est à retrouver sur le site internet du diocèse de Reims, catholique-reims.fr. Dans le reste de l'actualité, vendredi 26 septembre, une cinquantaine d'agriculteurs se sont rassemblés devant le Lidl de Saint-Mémy, près de Châlons-Champagne, à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. À l'origine de leur colère, les importations jugées aberrantes et la concurrence déloyale qu'elles entraînent. Viande européenne, œufs venus d'Ukraine, sucre d'Allemagne, les agriculteurs dénoncent des produits qui, selon eux, ne respectent pas toujours les normes françaises. À Châlons-Champagne, la circulation rue de la Marne a repris depuis vendredi dernier, une semaine après un éboulement survenu dans un local commercial du 56. Les pompiers avaient évacué les habitants des numéros 54, 56 et 58 et mis en place un périmètre de sécurité. L'expertise a confirmé un péril grave et imminent pour ces bâtiments nécessitant des travaux provisoires, retrait des faux plafonds, étaillement des poutres et vérification des murs mitoyens. L'accès aux locaux sera autorisé progressivement. La ville rappelle que son centre historique repose sur d'anciennes cavités, mais que les immeubles concernés ne présentent aucun risque particulier. Des diagnostics complémentaires seront réalisés pour prévenir tout danger futur. Du côté d'Épernay, la ville relance son recrutement de volontaires en service civique. 6 missions de 8 mois sont proposées aux jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans en situation de handicap sans condition de diplôme. Les missions débuteront en novembre dans différents services municipaux. Les candidatures sont à déposer sur le site service-civique.gouv.fr ou lors du service civique dating prévu ce lundi à 18h à la Maison des Arts et de la Vie associative. Au diocèse de Troyes, le père Jean Lécuyer s'est éteint le 25 septembre dernier à quelques jours de ses 100 ans à l'EHPAD Montrepos, prêtre de la Mission de France. Il avait marqué le diocèse de Troyes par son engagement pastoral, syndical et social. Une veillée de prière se tiendra demain 18h30 à la chapelle de la maison diocésaine Notre-Dame-en-Lille. Ses obsèques seront célébrées jeudi 2 octobre 14h30 à l'église de Javernon. Agenda, la semaine bleue dédiée aux retraités et aux personnes âgées débute ce lundi à Châlons-Champagne. Cette édition 2025 sur le thème « Vieillir, une force à partager » met en lumière la transmission, la solidarité entre générations et la vitalité des aînés. Au programme dictée intergénérationnelle, initiation à la danse assise, après-midi et concours de cuisine avec les lycéens, marche bleue au Grand Jard, découverte des arts du cirque et vente solidaire au profit d'Action Croisée et une exposition photographique Moi aussi j'étais jeune se tiendra jusqu'au 13 octobre pour certaines activités. Inscription recommandée par mail ou par téléphone. Et un mot de sport, samedi dernier, les Gaulois de Châlons se sont inclinés 8-7 face à Évry-Viry au terme d'un match intense et indécis jusqu'au dernier souffle. L'aventure Coupe de France s'arrête donc pour le Hockey Club chalonnais. Les regards se tournent désormais vers le championnat. Rendez-vous le 11 octobre à la Cité Glace avec un objectif clair pour les Gaulois, la revanche contre Évry-Viry. Le Stade de Reims poursuit sa bonne dynamique en s'imposant 1-0 face à Nancy grâce à un but d'Amine Salama dès la reprise à la 48e minute. Ce succès permet aux Rémois de confirmer leur forme et de rester dans la course pour la montée. De son côté, l'Estac a dominé le FC Annecy 3-1 vendredi dernier au stade de l'Aube. Avec cette 3e victoire consécutive, les Troyens grimpent à la première place au classement. Et en Élite 2 de basket, le Champagne Basket s'est incliné sur le parquet de La Rochelle 69-61. Fin de ce journal. L'actualité en continue sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.